j'aimerais bien vous parler de quelque chose d'extrêmement important. Euh, c'est euh, c'est la nécessité d'écouter son, on va dire, son arrière-plan. Parce que on oublie souvent de revenir à cet arrière-là qui est là, mais qui observe, qui est conscient de l'avant-plan qui est en train de se produire. C'est comme un metteur en scène, un réalisateur qui est derrière le plan. Et ça, ce plan-là existe véritablement, sauf que on l'oublie malheureusement. Et quand on oublie on va dire, c'est notre origine et notre véritable place. Notre place n'est pas, je dirais, elle n'est pas, elle n'est pas devant, mais elle est plutôt derrière, mais pas c'est-à-dire péjorativement, loin de là. Mais je dirais que notre véritable place, elle est en première, elle est d'abord, elle est en arrière pour guider cette scène, ce qui va se produire devant. Ce qui fait qu'il faut toujours revenir à ça, revenir à cet arrière-plan, parce que c'est là où tout se passe et toutes les décisions se prennent. Et c'est là où vous écrivez le scénario de votre film, de votre vie. Parce qu'on oublie qu'on est le scénariste, qu'on est le réalisateur, l'auteur, le créateur, le grand architecte. On est la source de toute chose, on est la source de la vie, de notre vie. Mais on l'a oublié. Je sais que ça paraît métaphorique, on va dire un petit peu bizarre ce que je raconte, sauf que tout ce que je raconte là n'a pas d'autre but que de vous réveiller. Mais là, quand je parle de réveil ou d'éveil, je ne dis pas que vous êtes des endormis, loin de là. Mais c'est juste que chacun de nous, il est juste en train on va dire, de passer une étape de sa vie, de passer une expérience, parce que là, dans cette vie-là, on est en train d'évoluer, et on parle plutôt d'évolution spirituelle, comme à l'école, parce que à l'école, eh bien, il y a, on va dire, on commence par le primaire, et on évolue, on passe au collège, lycée, à l'université, etc. Ce qui fait que là, celui qui est à l'université, il n'a aucune légitimité à, on va dire, à critiquer ou à mépriser celui qui est déjà au primaire. Parce que là, on n'est pas ici, on n'est pas en train de jouer un rôle c'est-à-dire on n'est pas dans une catégorisation avec celui qui est supérieur à l'autre et celui qui est inférieur, etc. C'est loin de là. Par contre, il faut juste prendre plaisir à évoluer, à apprécier ces étapes-là, l'étape de notre évolution, et on commence à se réveiller petit à petit, on se pose des questions, mais il ne faut pas tomber dans le jugement, c'est-à-dire que là je me dis, ben voilà, moi je suis quelqu'un d'éveillé, moi je connais tout, moi j'ai compris, etc. Donc les autres ne savent rien, c'est des ignorants, loin de là. Il n'y a pas d'ignorants, ici on est tous, on va dire, on est tous égaux. Chacun joue son rôle, parce que là, moi, je vous parle de mon expérience, parce que j'ai de l'expérience, mais dans quel domaine? C'est dans le domaine de la spiritualité. Quand je parle de la spiritualité, je parle de l'expérience sur le terrain. C'est quoi cette expérience sur le terrain? C'est-à-dire à travers l'analyse et la lecture de ce qui se passe autour de moi, ce qui se passe dans ma vie, ce qui fait que moi, j'ai pu transmuter, j'ai pu tout changer en pire, en meilleur. Ce que j'ai vécu de pire, je l'ai transmuté, je l'ai changé. Ce qui fait que tout ce que je vous raconte là, je ne vous le raconte pas juste pour vous inspirer. C'est juste, il y a des personnes qui sont mieux placées que moi pour mieux vous inspirer, pour vous rendre les choses, on va dire,
belle, merveilleuse, inspirante, motivante, etc. C'est pas vraiment mon rôle. Mon rôle à moi, c'est juste, j'aimerais juste vous aider. J'ai vraiment ça en moi. Pas de vous aider, mais j'ai envie d'aider mon prochain ou l'humain en général, parce que je m'identifie à lui, parce qu'il est moi et je suis lui, et qu'on est en quelque sorte unis. Parce que là, quand je vous parle maintenant, je ne m'adresse pas à vous comme étant on va dire, des personnes séparées de moi. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui existe, c'est-à-dire sous plusieurs formes, il y a des personnes différentes de moi, mais ça reste, on va dire, des miroirs, ça reste des... On est dans une forme de correspondance qui fait que là, vous m'entendez, vous m'écoutez, mais vous êtes moi et je suis vous. Mais ça, bien évidemment, c'est quelque chose que moi, j'ai compris avec difficulté, avec souffrance. C'est pour ça que j'en parle parce que j'ai payé ça très très cher. L'évolution spirituelle, elle ne se fait pas dans la gratuité. Et même si on partage ces informations-là, mais on ne peut rien apprendre si on n'expérimente pas réellement. Si on fait pas ce travail-là d'une manière quotidienne dans notre vie ordinaire, ben c'est à ça ce que moi je vous invite à faire ça, parce que là on se pose cette question-là, mais il y a aussi la théorie de conspiration. Ça je l'ai entendu malheureusement. C'est-à-dire que tout ce qu'on raconte ici, on va vraiment le détourner. C'est-à-dire on va vous traiter on va dire, de quelqu'un de manipulateur. On va dire que vous jouez de l'émotion des autres, etc. Sauf que malheureusement, ça c'est mal interprété par ceux qui n'ont jamais expérimenté les choses dont je parle, ne savent pas de quoi on parle déjà. Ben ça c'est vraiment... Je ne vais pas les blâmer, parce que ça, ils sont dans une autre dimension, ils sont beaucoup plus... Ils sont encore au primaire, c'est ça ce que je veux dire. Les personnes qui n'arrivent pas à suivre ça, là je ne vous blâme pas, c'est tout à fait normal. Moi aussi j'étais au primaire. Là quand je parle de primaire, je ne parle pas de l'école, c'est juste métaphorique. Je parle de primaire, de la vie, ce qui vous êtes encore vous êtes encore au primaire, vous êtes en train d'apprendre les b.a.-ba de la spiritualité. Quand je parle de la spiritualité, je ne parle pas de la religion, je ne parle pas des spiritualités déjà existantes, je parle de l'expérience personnelle qui est vécue par la personne elle-même. C'est-à-dire que moi, je n'ai aucune légitimité à donner des leçons à partir de ce que quelqu'un d'autre a déjà dit, à partir des livres, à partir des maîtres qui m'ont précédé. Les choses ne doivent pas se passer comme ça. Je parle à partir de mon expérience personnelle, parce que j'ai vécu des choses qui m'ont dévoilé la vérité. Quand je dis la vérité, ça reste ouvert, c'est à vous de découvrir c'est quoi cette vérité. Moi, j'ai trouvé la vérité. Comment je peux vous l'expliquer? C'est compliqué à expliquer, il faut que ça se vit, il faut que il faut l'expérimenter. Quand je parle de la vérité, ce qui fait que moi, aujourd'hui, j'arrive à comprendre cette expérience, j'arrive à comprendre cette vie, j'arrive à comprendre Dieu. Et le sujet le plus tabou, on va dire, c'est Dieu. Quand on parle de Dieu, ce qui fait que là, on est perturbé dans cette vie, on manque de sens, on n'a pas de sens, parce qu'on n'a pas encore compris de quoi on parle quand on parle de Dieu. Il y a des gens qui disent qu'ils croient en Dieu, ne savent pas de quoi ils parlent. Il y a d'autres qui disent qu'ils sont athées, qui nient l'existence de Dieu, ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de nier véritablement. Ben, ce qui fait que le jour où vous allez comprendre Dieu, vous allez comprendre de quoi il s'agit, c'est quoi Dieu. Quand on parle de Dieu, de quoi on parle véritablement? Est-ce que vous avez rencontré Dieu? Est-ce que Dieu vous a parlé? Est-ce que Dieu se dévoile à vous? C'est ça. Est-ce que Dieu répond à vos demandes? C'est ça ce que j'aimerais bien aussi éclaircir. Ça, c'est très, 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 très important. Pour savoir si vous êtes sur le bon chemin,
S'il vous plaît, ça je vous le dis avec émotion et ça m'émeut parce que ça c'est quelque chose que j'expérimente tout le temps. Parce que Dieu répond à mes demandes. Quand je parle de demande, je ne parle pas de la prière religieuse courante. Bien sûr, ça n'exclut pas ça, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est cette foi, la foi intérieure, cette foi inébranlable que vous avez en vous. Mais c'est ça ce qui est important. Est-ce que Dieu répond à vos demandes? Je vous pose la question. Je m'adresse aussi aux personnes religieuses, conservatrices, qui se disent connaître la vérité et surtout qui veulent nous imposer leur vérité. Je vous pose cette question et je suis sûre et certaine que vous n'aurez pas de réponse. Est-ce que Dieu répond à vos demandes? Est-ce que vous arrivez à créer votre réalité? Est-ce que vous vous sentez créateur? Est-ce que disons que on va dire, vous abandonnez à quelque chose d'extérieur à vous, que vous nommez Dieu, parce que vous, pour on va dire les religieux, Dieu est l'extérieur. Je ne les blâme pas, je ne critique pas les religions, je ne critique pas les religieux, je respecte toute religion, je respecte les gens, je respecte leurs croyances. Et moi, je ne critique rien, là je suis en train d'analyser pour vous aider, tout simplement. Je respecte tout le monde, sans exception, même les méchants, même les personnes qui font de mal, je les respecte, je respecte tout le monde. Moi je suis complètement sortie du jugement, je ne juge personne, j'analyse tout simplement. Je ne fais qu'analyser et qu'à partager ma propre expérience. D'accord? Donc, posez-vous cette question. La question est la suivante. Est-ce que Dieu répond à vos demandes? La réponse est non. Dans la plupart de temps, non. Pourquoi? Pourtant, vous y croyez. Vous croyez qu'il y a un Dieu. Là, je ne suis pas en train de vous convertir. Je veux vous changer vos croyances. Loin de là, c'est pas ça. Je vous pose la question. Posez-vous cette question. Est-ce que le Dieu que je glorifie, Dieu dont on m'a parlé, Dieu tel qu'il est conçu dans les religions, etc., est-ce qu'il répond à mes demandes? Si moi je suis en train de prier toute la journée, est-ce que mes rêves sont réalisés? Est-ce que mes objectifs sont atteints? Est-ce que je crée ma réalité? Est-ce que Dieu répond à mes demandes? Est-ce que Dieu surtout vient à mon secours? Est-ce que Dieu te protège? Ça aussi c'est une question très importante. Est-ce que tu es protégé par Dieu? Posez-vous cette question. À titre personnel, là, je le dis avec des larmes aux yeux parce que je me suis tout le temps sentie protégée. J'ai tout le temps été protégée. Je suis tout le temps sous la protection de Dieu. Aucun mal ne peut m'arriver. Et même si ça m'arrive, eh bien, Dieu me répond. Dieu m'explique la raison pourquoi ça m'est arrivé. Et au final, quand le temps passe, je comprends. C'était nécessaire, que ce qui m'est arrivé était nécessaire et que ce n'était pas un malheur, c'était une bénédiction et un cadeau. Bien, posez-vous cette question. Est-ce que Dieu répond à vos demandes? Si Dieu répond, c'est que vous êtes sur le bon chemin, continuez. Ne changez rien. Ça, c'est vraiment une réponse clé ou une question clé ou c'est une question piège. C'est de cette manière-là que vous pouvez savoir si vous êtes sur le bon chemin ou le mauvais chemin, parce que cette question de bon et de mauvais chemin est très posée. Et ça perturbe énormément de gens. Et ça, c'est mon message et pour les personnes qui sont perturbées, qui n'arrivent pas à comprendre, parce qu'il y a des choses inexpliquées. Et la seule manière d'avoir des réponses, c'est de les avoir par soi-même, à travers l'expérience. Posez-vous cette question. Est-ce que Dieu répond à mes demandes? La réponse est non. Je réponds à votre place, non. Pourquoi? Si Dieu
Dieu ne répond pas à mes demandes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est que il y a... Parce que même dans les religions, si vous lisez les textes religieux, moi j'aime les textes religieux, les trois religions, toutes les spiritualités, je crois profondément que toutes les religions, elles ont un message très important, sauf que le problème c'est l'interprétation, c'est que les textes étaient mal interprétés. Même aujourd'hui, je suis pour une nouvelle interprétation, chacun interprète le texte comme lui le conçoit et le comprend. Je suis contre l'interprétation imposée par les religieux, les chefs religieux, qui se prétendent connaître la vérité. Je suis contre. Je suis profondément pour que chacun interprète les textes lui-même, parce que les textes ont un message à nous donner, parce que ceux qui sont venus avec les textes religieux, c'était on va dire c'était des génies, c'était des personnes illuminées, c'était des personnes éveillées, c'était pas n'importe qui. Ce qui fait que le problème ne se pose pas avec la religion, avec les textes, le problème se pose avec l'interprétation erronée, parce qu'on a utilisé les textes religieux, on a utilisé la religion pour dominer, écraser les gens, pour c'est-à-dire les piéger et les emprisonner dans cette peur, la peur de l'enfer. Si tu ne fais pas la prière, tu iras en enfer, etc. Ce qui fait que tout ça est erroné. Je suis vraiment désolée de vous choquer s'il y a des personnes qui croient à ça. Je suis désolée, mais à un moment donné, il faut être honnête, il faut dire la vérité. Ce qui fait que le problème se pose avec l'interprétation des textes. Parce que moi j'aime lire les textes religieux, je les lis. Mais ce que je comprends est différent de ce que la tradition dit, c'est complètement différent. Moi, je ne vois pas je comprends pas les choses dans cet angle-là, l'angle de la peur, l'enfer, etc. Ça, c'est métaphorique. Mais réveillez-vous. Les textes religieux ne racontent pas des histoires juste pour les raconter, pour vous faire peur. C'est juste métaphorique. Mais c'est quand on parle dans un texte religieux, quand on vous parle, par exemple, quand on dit, je ne sais pas si c'est exact ou pas, si ce qui est dit, le terme est exact ou pas, je n'ai pas une connaissance véritable des textes, mais par exemple, quand on parle de la femme dans le texte religieux, c'est juste un exemple. Là, on n'est pas là en train de parler de la femme, c'est-à-dire la femme en tant qu'humain, on ne parle pas de ça. C'est pas ça le sujet. Là, c'est juste une métaphore pour parler de l'énergie féminine dans l'univers en entier. Quand on parle de l'énergie féminine, ça ne concerne pas que la femme. Ça concerne, toute une polarité de l'existence. Quand on parle de l'énergie féminine, ça concerne on va dire, ça fait partie de la dualité. La dualité ou avec le bien, le mal, le féminin, le masculin. Mais ça reste des polarités de l'univers, de l'existence. Et c'est le système duel qui régit notre vie terrestre. C'est de ça dont on parle. On ne parle pas de la femme elle-même. Le problème, c'est qu'on a complètement falsifié tout. Il y a vraiment un savoir, il y a vraiment de l'intelligence dans les textes religieux à relever. C'est beaucoup plus... Pas n'importe qui peut les comprendre. Et c'est déjà dit dans les textes, certains textes, que pour le Coran, par exemple, il y a une sourate qui dit que seules on va dire je pense que seules les personnes pures qui peuvent comprendre le vrai message de texte. Ça, c'est écrit.
on parle. C'est pas donné à tout le monde, ça c'est vraiment donné à des personnes, des chercheuses de vérité qui veulent connaître Dieu, qui veulent connaître la vérité, qui veulent connaître Dieu par eux-mêmes. C'est à ces gens-là à qui le texte se révèle. Et moi, je ne dis pas que les textes se sont révélés à moi, mais la vie s'est révélée à moi. Ce qui fait que aujourd'hui, je ne ressens aucune peur, aucune honte. Je me sens vraiment... Je ressens une joie et un bonheur inexplicables. Parce que dès que j'ai une question qui me taraude, j'ai la réponse. Mais pourquoi? Parce que je suis dans cette démarche de recherche, je suis ouverte à la réception. Parce que le problème, c'est que la majorité ne sont pas ouverts à la réception des messages. Là, vous vous posez la question, mais comment moi aussi je peux accéder à cet état de conscience élevé, cet état d'éveil où je pourrais comprendre tout? Comment? Mais tout simplement en étant réceptif. Parce que vous mettez des barrières entre vous et votre véritable être et votre âme. Parce que vous, pas vous, les spectateurs, c'est pas ça, c'est juste pour parler d'une manière générale. Ce qui fait que là, on va dire, vous êtes trop dans la matière, vous êtes trop vous croyez trop à ce que vous voyez, vous êtes trop accroché à la matière, à la matérialité. C'est ça le problème. C'est ça ce qui vous bloque. Vous êtes trop accroché à cet écran extérieur et vous oubliez votre écran intérieur. Vous oubliez cet arrière-plan. Si vous pouvez juste vous asseoir et essayer juste pour la première fois de votre vie, juste de vous asseoir et d'essayer on va dire, d'oublier la matérialité, d'oublier tout ce qui est matériel. Essayez juste de regarder, de sentir, de voir ce silence intérieur, ce rien, ce vide intérieur. Essayez de le faire. Exercez-vous à le faire souvent. Je vous garantis que à un moment donné, vous allez comprendre de quoi je parle. Parce que c'est ce que je vous explique. Même si je vous l'explique éternellement, vous ne comprendrez rien sans expérience. Quand je vous parle de cette notion de jeu, de rêve, que la vie est un jeu, que la vie est un rêve, ça restera pour la majorité une métaphore, mais il faut l'expérimenter pour comprendre de quoi je parle. Là, ça m'émeut parce que moi, je n'ai pas d'autre but que de ne pas vous priver de ce que j'ai expérimenté, parce que moi-même, j'ai été bouleversée, choquée, parce qu'à un moment donné, quand on vient dans cette vie et on commence à nous poser des questions, mais pourquoi ça m'arrive, pourquoi je suis dans une situation, pourquoi je souffre, pourquoi, il y a trop de pourquoi, mais au final, on a la réponse. Pourquoi? Parce que moi, j'ai eu la réponse. Et le jour où Dieu m'a donné la réponse, c'est pas pour la garder pour moi, c'est pour la partager avec vous, pour vous aider. Moi, comment je peux vous aider? Eh bien, ce que je peux vous recommander, c'est, je ne vous demande pas de grandes choses, mais ce que je vous demande, c'est simple, mais c'est compliqué. C'est simple, mais c'est la chose la plus compliquée à faire. C'est simple, mais compliqué en même temps. Essayez d'écouter ce
de votre arrière-plan, il y a un son. Il y a un son, il y a une harmonie, il y a une musique qui se joue à l'arrière-plan. Il y a quelque chose qui se produit, que vous ne ressentez pas, que vous ne voyez pas. Accrochez-vous à ça. Et parce que qu'est-ce qui reste? Parce que qu'est-ce qui restera après? Après cette vie, disons que vous avez réalisé vos rêves, vous avez réalisé vos objectifs, vous avez tout fait. Qu'est-ce qui restera? Dites-le moi. Vous pouvez réaliser vos rêves, vous ne serez jamais heureux si vous n'êtes pas connecté à cet arrière-plan dont je parle. Vous ne le serez jamais, vous ne serez jamais heureux, quoi que vous fassiez, quoi que vous ayez. Je vous le garantis, je vous le jure. Vous serez toujours ici dans cet écran, collé à cet écran extérieur et attaché à la matérialité, mais vous serez toujours malheureux. Tant que vous n'avez pas encore compris de quoi on parle. Quand on parle de l'intériorité, quand on parle de l'âme, quand on parle de la nécessité de retourner à son écran intérieur et d'écouter cette voix, la voix qui se sent, qui se produit à l'arrière-plan. C'est ça ce qui restera avec vous. Quoi que vous fassiez, que vous réalisiez, peu importe, il y aura quelque chose qui manque. C'est ça ce qui manque. Eh bien, c'est ça le paradis. Ça, je vous parlerai de paradis et l'enfer dans une autre vidéo. Mais je vous donne quelques éléments de réponse. C'est quoi le paradis? Au final, à quoi vous pouvez arriver? Disons qu'on vous a tout donné. Disons qu'il y a un paradis. Je ne sais pas comme tel est expliqué dans les religions, des fruits, des légumes, etc. Mais je critique rien, je dis, c'est juste que j'explique. À un moment donné, vous allez vous ennuyer, si on vous donne tout ce que vous voulez, mais il y a quelque chose qui restera. Qu'est-ce qui restera après avoir mangé, bu, je ne sais pas quoi, au paradis, comme on nous l'a expliqué? Qu'est-ce qui restera? Il y a quelque chose qui restera. Qu'est-ce qui reste? Ce qui reste, c'est ça. Ce qui reste, il y a un son, une harmonie, une musique qui se joue dans l'arrière-plan. Ça s'appelle le silence, mais ce n'est pas vraiment silencieux. C'est pas le silence tel qu'on le conçoit. C'est vrai, c'est un silence, on va dire, sonore, mais pas bruyant. C'est vraiment une musique, mais c'est à la fois audible et à la fois inaudible, mais c'est vraiment magique. Écoutez ça, écoutez ce son intérieur, essayez de vous connecter à ça. Connectez à ce son intérieur, à ce son qui se joue à l'arrière-plan. Loin de mental, parce que le mental, il va essayer de vous piéger. Le mental, c'est l'ego, c'est ce qui est là en train de vous éloigner de cet arrière-plan. Éloignez-vous de ce... Ne combattez pas vos idées, vos émotions, loin de là. Essayez juste de ne pas vous identifier à eux, parce que vous êtes au-delà de ça. Dites-vous que vous êtes l'observateur. Vous êtes le metteur en scène, le réalisateur, le producteur qui est derrière la scène. Essayez de faire ça. Essayez de revenir à cet arrière-plan-là. Je vous garantis que vous aurez toutes les réponses à vos questions. Mais une fois vous allez vous connecter à ça, faites-le souvent. Faites-le souvent. Vous avez un problème, revenez à ça. Dès que vous avez un blocage, revenez. Tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est juste pour que vous puissiez vous en détacher. Pour que vous puissiez revenir à cet écran intérieur. Revenez à ça, revenez à ce silence. Vous pouvez, premièrement, vous faire aider par, on va dire, une musique
une chanson, quelque chose que vous aimez. Et la rencontre avec cet arrière-plan, elle se fait par la passion, quelque chose qui vous passionne. Connectez-vous à ça et à cette émotion qui jaillit quand vous faites quelque chose, ou vous entendez, vous écoutez quelque chose que vous aimez, qui vous passionne. Accrochez-vous à ça le plus longtemps possible. Dès que vous avez un blocage, revenez à ça. Et je vous garantis que si vous faites cet exercice le plus souvent possible, vous aurez toutes les réponses à vos questions. Vous n'aurez plus besoin d'avoir les réponses de l'extérieur et d'essayer de savoir ce qu'a dit un tel, ce qu'a dit un auteur, ce qu'a dit un, je sais pas, un expert. Vous serez l'expert. Vous serez vous-même la source de toute information. Vous êtes la source. Vous n'avez pas besoin d'aller copier une pâle copie. L'extérieur est une pâle copie. Je vous le jure. Vous avez l'extérieur, c'est une pâle copie, mais la copie originale est en vous. Mais vous ne voulez pas la voir. J'espère que ce que je viens de vous raconter là vous a inspiré, vous a plu. Et je vous donne rendez-vous bientôt.